Nous souhaitons tous être propriétaires avec la société immobilière foncière et numérique Sifen SRL, achète et construit en toute sécurité. Sifen propose des solutions innovantes dans ses projets en utilisant les méthodes de travail les plus récentes, des normes internationales, un personnel de qualité ainsi que les outils de travail toujours à la pointe de la technologie. Parce qu'il est plus proche de la population, avec Sifen, achetons, construisons en toute sécurité. Pour tout contact, plus 243 89 93 61 733 89 56 10 290. Profession, métier, fonction à découvrir à travers ces magazines. Parlons Profession, un magazine qui fait la promotion des personnes qui exercent un métier, des personnes qui pratiquent une profession et aussi des personnes qui sont en fonction. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes déjà habitués à nous suivre parce qu'à travers ces magazines, sans en train de vous instruire, vous êtes en train de découvrir comment les entrepreneurs, comment les gens qui travaillent évoluent dans notre pays. On va suivre les images qui vont mettre dans le bain de savoir qui sera l'invité. On va parler de quoi exactement. On va découvrir encore quoi comme fonction, profession, métier. Ensuite les images, on se retrouve tout juste après. Moïse Ngoma, à vous. À la maison, vous venez de suivre les images, comme je vous dis toujours, quand on suit les images, ça nous met dans le bain de savoir qu'est-ce qu'on va parler, qui sera notre invité. Vous allez découvrir encore quoi comme profession, métier ou bien fonction. Je vous présente, vous voyez suivre les images, et si vous êtes comme je dis, waouh, elle est arrivée jusqu'à là, oui. Nous sommes là pour promouvoir le professionnel, les gens qui sont en fonction, les gens qui exercent un métier dans notre pays. Donc nous sommes là pour vous. Il suffit d'appeler, il suffit de nous contacter, nous serons là pour vous faire montrer à la population de voir exactement qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Il s'appelle le directeur Simon Dinganga, un directeur du site zoologique. C'est lui qui est notre invité de notre magazine. Il est médecin vétérinaire, agronome, directeur du site du zoo, comme je viens de dire. C'est lui qui est notre invité. On va parler de sa profession étant médecin vétérinaire d'abord et puis de sa fonction comme directeur du site jardin zoologique comme on appelle dans notre pays, à qui je dis bonjour directeur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Ah, ok. Contente de vous recevoir à travers notre magazine. C'est un honneur pour nous parce que vous allez parler de votre profession étant médecin vétérinaire et puis vous avez une charge, vous avez une fonction que vous exercez. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que vous faites exactement étant directeur d'ISO. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler d'une petite histoire de la médecine vétérinaire en RDC?
Bon, la médecine vétérinaire en RDC, je peux simplement dire que c'est une science qui est universelle. Pas seulement en médecine en RDC que la médecine vétérinaire est exercée. C'est une science qui a commencé avec le professeur Claude Bourgelat, un Français. Et nous, en RDC, on a étudié cette science-là. Aujourd'hui, nous sommes des médecins vétérinaires et nous l'exerçons. Ok, d'abord merci. Des gens que je pense qu'à la maison, on n'a pas compris par rapport à cette histoire. Ce n'est pas seulement ici au Congo qu'il y a des médecins vétérinaires, c'est partout dans les mondes, il faut dire. Qui est médecin vétérinaire? Et c'est quoi son rôle dans la société? Le médecin vétérinaire, c'est celui qui a étudié la médecine vétérinaire. Oui. La médecine vétérinaire, c'est la médecine des animaux. Quand on dit animaux, on voit, en commençant par le cheval, la vache, le mouton, la chèvre, le porc, tous les animaux que vous pouvez savoir, mais aussi les animaux sauvages. Parmi les animaux sauvages, on peut citer les lions, les léopards, l'antilope, le buffle, et la liste est longue, très longue même. En parlant du rôle, parce que vous avez dit, vous étudiez les animaux, et quel est votre rôle dans la société? Parce qu'on sait, on doit seulement traiter les êtres humains, les hommes, donc vous avez étudié pour traiter les animaux. Quel est votre rôle? Le rôle, déjà là, vous l'avez bien dit, donc le rôle du médecin vétérinaire, c'est soigner les animaux. Quand on parle de soigner les animaux, il y a la prévention, c'est-à-dire qu'on fait la prophylaxie, de telle sorte que les maladies ne puissent pas apparaître, pour faire éruption. Alors, le traitement, c'est quand l'animal est malade, on le soigne. Et quand on le soigne, il n'y a que deux issues, ou bien la guérison, ou bien la mortalité. Mais nous travaillons pour que les animaux ne puissent pas mourir, mais pour qu'ils soient guéris. Okay. Bon, je pense qu'à la maison, nous avons compris parce qu'à travers ces magazines, vous découvrez les professionnels qui évoluent dans notre pays. Comme aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir, souvent on reçoit des médecins qui traitent les êtres humains, parlant des hommes. Aujourd'hui, on a eu l'honneur de recevoir à travers ces magazines un médecin vétérinaire qui est en train de parler de sa profession. Pourquoi vous avez choisi de faire cette profession? On vous voit, vous pouvez être juriste, vous avez le charisme de juriste, comme je dis souvent, même un avocat, même un politicien, mais vous avez accepté d'être un médecin vétérinaire, surtout en Afrique. Quelle était votre motivation? Quand vous parlez de charisme, moi je pense que d'abord, tout ce qu'on fait pour moi c'est un don. Il faut avoir ce don-là. J'ai eu la grâce d'avoir un papa qui aimait la nature, l'agriculture, les animaux. Dès mon jeune âge, j'avais déjà commencé à faire les champs, les jardins, l'élevage. À la maison, on avait des canards, des poules, des moutons, des chèvres. Et papa m'a fait inscrire dans une école d'agriculture, une grande école d'agriculture. Et là, j'ai vraiment eu le goût de pouvoir faire l'agriculture parce que là, on a vu sur l'élevage des porcs, des lapins, des volailles, des pigeons et tout ça. Et quand j'ai fini à l'école d'agriculture, nous, à notre époque, on faisait des années d'État avec les choix des universités. J'avais fait 3 choix. Le choix qui avait marché, c'est la médecine vétérinaire, puis partais à Lubumbashi. J'ai fait ma médecine vétérinaire et quand j'ai terminé, j'ai été satisfait d'avoir fait la médecine vétérinaire. Je pense que c'est une très belle histoire, une très belle motivation. Médecin vétérinaire, quel est votre apport dans la santé publique, vous étant médecin vétérinaire? Notre apport, avant, on était un peu négligé. Mais aujourd'hui, on reconnaît l'importance du médecin vétérinaire, du moins dans notre pays. Sur d'autres cieux, le médecin vétérinaire est déjà bien positionné. Actuellement, avec la suivante des maladies, c'est-à-dire les zoonoses qu'on surveille, parce que plus de 70% des maladies humaines proviennent des animaux. Le médecin soigne l'homme, mais le médecin vétérinaire soigne l'humanité ou la population. Ce qui fait que l'importance du médecin vétérinaire que je suis, moi je soigne l'humanité, je soigne la population, je ne soigne pas seulement un seul individu. Parce que les maladies qui quittent les animaux, qui vont chez l'homme, sont un peu compliquées. Et souvent, c'est des maladies qui n'ont pas une bonne issue. Ce sont des maladies qui sont généralement fatales. C'est pourquoi actuellement, les médecins vétérinaires dans notre pays sont plus considérés qu'avant.
Vraiment, vous avez une très bonne réponse parce que vous soignez la source. Parce que beaucoup de médecins qui traitent les hommes, et ils traitent les hommes, mais en oubliant que la source peut être l'animal. Donc vous traitez la source, c'est même votre rapport dans la société. Les difficultés que vous rencontrez, qu'est-ce qui vous met en frein d'évoluer dans notre pays étant médecin vétérinaire? Les premières difficultés ont commencé lorsqu'on apprenait. Lorsqu'on apprenait, on n'a pas vraiment été dans de très bonnes conditions pour bien apprendre la médecine vétérinaire. À notre époque, c'était encore bien, mais actuellement, c'est devenu vraiment un problème dans notre pays. Ce qui fait que quand vous comptez les médecins vétérinaires, on n'est pas plus de 2000 dans notre pays. Les jeunes gens, même les parents, ont peur d'envoyer les enfants faire la médecine vétérinaire. C'est une science qui est un peu difficile, pour ne pas exagérer. Et dans la profession, maintenant qu'on exerce, les difficultés sont là. Il faut travailler. Mais quelles sont les conditions de travail? Généralement, les conditions ne sont pas bien réunies, nous sommes mal rémunérés, ce qui fait qu'il y a la démotivation. Et quand les autres, les enfants, les jeunes nous voient, n'ont même pas ce goût-là de vouloir embrasser la médecine vétérinaire. Peut-être travailler dans un cabinet. Oui, travailler peut-être des juristes, parce que là, on sait qu'il faut défendre le cas de ceux qui ont commis des infractions. Il y en a beaucoup, tous les jours, on constate des infractions. Mais les animaux, parfois, vous allez soigner, on vous reçoit très mal. D'abord, on vous déconsidère, on vous paye peut-être par la monnaie des singes, ce qui fait que les difficultés, il y en a beaucoup. En parlant du travail, quand vous avez dit qu'il faut travailler, les médecins vétérinaires travaillent où exactement? Parce que quand on a fini les études, on doit, parce que normalement quand une personne termine par taper des portes dans des entreprises, s'il est médecin, il cherche dans des hôpitaux, mais où travaille un médecin vétérinaire? Une très bonne question. Le médecin vétérinaire, c'est un polyvalent. Il peut travailler partout, dans la justice, dans la police, dans l'armée. Il peut faire l'économie, il peut donner cours, donc il peut travailler partout. C'est vraiment une profession qui est ouverte et on peut se retrouver partout et partout on peut bien se défendre. Mais l'essentiel, même le ministère de la Santé publique, les confrères qui sont là, qui travaillent, qui se défendent bien, mais généralement nous avons notre ministère de pêche et élevage, là où nous nous retrouvons à l'aise. Vous vous retrouvez à l'aise, mais cette question m'est encore arrivée en vous écoutant. Vous étant médecin vétérinaire dans notre pays, est-ce que vous vous retrouvez? Parce qu'il y a plusieurs professions, comme je dis. Quand vous parlez, ça peut aussi motiver un jeune diplômé qui a fini, s'est dit, bon, il y a beaucoup de juristes, il y a beaucoup de journalistes, je peux être médecin vétérinaire. Donc, comment vous faites pour gagner de l'argent? C'est ça. Vous étant médecin vétérinaire, parce que votre profession là vraiment c'est méconnu dans notre pays, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que vous faites exactement et comment avoir de l'argent dans ce que vous faites. Bon, c'est comme toutes les professions. Oui. On a étudié, on travaille, c'est pour avoir un salaire, pour avoir de l'argent. Nous, en tant que médecin vétérinaire, on peut être engagé dans un ministère, c'est-à-dire dans l'État, on peut être chez les privés, on peut aussi être entrepreneur. Donc moi-même, je suis là avec mon entreprise, j'ai ma clinique vétérinaire, je fais des consultations, j'ai des honoraires et j'ai vu ma vie. Est-ce que c'est facile à cette époque? Parce que vous êtes là pour défendre votre profession. C'est facile à cette époque de créer, donc être un entrepreneur médecin vétérinaire. Vous allez vous retrouver directeur. Comparaison n'est pas raison. Oui. Moi, je n'aime pas vraiment comparer les époques. Oui. Mais je me dis toujours que c'est à chacun à faire ses efforts pour savoir ce qu'il peut faire pour bien vivre. Peut-être hier c'était bien, aujourd'hui c'est difficile de faire la médecine ambulatoire, c'est-à-dire consulter chez ceux qui élèvent, ceux qui ont des animaux à la maison. Mais ça dépend. Il y en a qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à réussir dans ce sens-là. Mais je reconnais que c'est devenu un peu difficile. À l'époque, on avait la coopération, je ne sais pas, on avait beaucoup de coopération avec les coopérants. C'était facile d'aller traiter, d'être bien payé. Aujourd'hui, nous-mêmes les Congolais, nous n'allons plus à l'élevage, peut-être pour plusieurs raisons, parce qu'il y a beaucoup de cas de vol.
quand vous commencez votre élevage, votre exploitation, demain on vient vous voler, ça vous décourage. Il y a aussi les maladies qui sont là pour décourager, mais heureusement qu'actuellement, l'épidémiologie en train de prendre du terrain, on fait des efforts ou bien on fait tout pour qu'on puisse sauver toutes les maladies et les combattre avant de pouvoir causer des dégâts. Ok, je pense que les gens sont en train de s'ouvrir, ils sont en train de tomber amoureux de cette profession, comme moi je suis en train de tomber amoureuse de cette profession de la médecine vétérinaire. S'il faut lancer un message par rapport à ce que vous faites, parce qu'on va parler aussi de votre fonction étant directeur du site Jardin Zoologique, quel est le message que vous voulez lancer par rapport à votre profession dans notre pays? C'est lancer un appel aux parents et aux jeunes, de pouvoir, les parents d'envoyer les enfants à faire la médecine vétérinaire, aux jeunes de pouvoir embrasser cette profession. C'est une profession d'avenir. Comme je l'ai dit ailleurs dans d'autres pays, même ici à côté, quand vous quittez notre pays, un médecin vétérinaire c'est un monsieur qui est bien considéré. Il n'est pas en détail, donc il n'est pas locataire, il a sa maison, il a ses véhicules, donc il est vraiment bien considéré, il a un beau bureau, il a un bon grade, une bonne fonction. Nous sommes des messieurs bien considérés. Je lance un appel aux jeunes, ceux qui veulent poursuivre les études, les finalistes d'aujourd'hui. Il y a une faculté de médecine vétérinaire à l'université de Kinshasa, il y en a à l'UPN, l'université pédagogique nationale. Voilà les facultés, il y en a à Lubumbashi. Même à Kisangani, vous pouvez bien choisir cette profession, vous ne serez pas déçus. Ok. Merci beaucoup, médecin vétérinaire, monsieur Simon Dinganga, le directeur d'ISO. Parlons maintenant de votre fonction étant directeur d'ISO. Quelles sont vos attributions dans ces sites? Parce qu'il y a beaucoup de sites dans notre pays. Vous êtes le directeur au jardin zoologique. Quelles sont vos attributions étant directeur? D'abord, le jardin zoologique, c'est une entité de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. L'Institut congolais pour la conservation de la nature gère les aires protégées. Et parmi ces aires protégées, il y a les jardins zoologiques. Ici, moi, je suis le responsable de ces jardins. Donc, ce que j'ai fait, je dépends de la direction générale. Nous avons un directeur général et tous les comités, pour ne pas les citer. Donc, je pense que la réponse a été très brève et très comprise. Et comment vous faites pour élever tous ces animaux qu'on venait de voir les images, va commencer même à passer? Comment vous faites? Parce que beaucoup de gens se posent des questions et disent non, ils ont la magie. Comment ils peuvent parler avec un singe? Comment ils peuvent maîtriser un crocodile? Comment ils peuvent parler et puis l'animal se déplace? Comment vous faites pour élever tous ces animaux? La science, on l'apprend toujours. Oui. On a appris à l'université. Et prendre à l'université ne suffit pas. Il faut passer dans ce que moi j'appelle l'apprentissage. Oui. C'est-à-dire qu'après la formation académique, la formation sur le terrain, moi, avant de terminer l'université, j'étais stagiaire autour de Lubumbashi. C'est là où j'ai appris comment il faut vivre avec les animaux, comment il faut les connaître, comment il faut se faire connaître, comment il faut les soigner, comment il faut les nourrir, voilà. Il faut apprendre. On a appris ça et quand on a appris, je suis venu ici à Kinshasa, on m'a engagé, je suis passé par tous les échelons, je suis directeur. Le travail n'est pas tellement très compliqué. C'est une science, ce qu'on a appris, on le met en pratique. Je pense que c'est les gens en train de comprendre à la maison. Vous êtes directeur du site des eaux. Quels sont les animaux qu'on peut retrouver si les gens peuvent venir visiter? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus, qui ne fréquentent plus le jardin zoologique. Est-ce qu'il y a des animaux qu'on peut retrouver ici? Les animaux sont là. Je reconnais que ce n'est pas vraiment la bonne diversité. Nous avons les crocodiles, nous avons les buffles, nous avons les ânes, nous avons les autruches, nous avons la gris couronnée, nous avons les cervales, nous avons les serpents, pitons et cobras qui sont là. Donc un visiteur qui vient au jardin zoologique ne sera pas vraiment déçu. On ne s'arrête pas là, on fait des efforts pour que demain le jardin zoologique soit vraiment repeuplé. Là, tout le monde sera content. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. On va arriver à cette question. Et quelles sont les conditions pour une personne qui veut venir visiter le jardin zoologique, qui veut venir faire passer du temps, se divertir parce que c'est la nature, ça apporte aussi un plus dans la vie. Quelles sont les conditions pour venir visiter au jardin zoologique?
Mais c'est aussi une attraction d'abord. Quand on dit attraction, tout le monde peut être attiré. Quand vous êtes attiré à venir visiter les animaux, les jardins zoologiques, vous venez à la porte, il y a un service d'accueil. Nous avons un guichet, vous payez votre droit d'entrée. Quand vous entrez, il y a des services de guide qui vous prennent en charge pour vous guider, pour visiter les jardins zoologiques. Nous avons des points de repos. Vous pouvez prendre un sucré, vous regarder un peu. Vous pouvez aussi venir avec votre pique-nique, ce n'est pas interdit. Ok, c'est pas interdit. Directeur Simon Dinganga, nous tendons vraiment à la fin de ces magazines. On ne peut pas clôturer sans qu'on puisse parler de l'actualité. Dernièrement, nous avons vu le ministre qui était venu pour lancer les travaux ici qu'on doit à réhabiliter le zoo où vous êtes le directeur. Quelle a été votre impression? Parce qu'il y a beaucoup de sites de la ICCN, comme vous venez de dire, vous faites partie de la ICCN. On est venu pour réhabiliter. On a dit que non, on doit réhabiliter le zoo. Quelle était votre impression en tant que directeur? Seulement votre part. Le lancement des travaux de réhabilitation du zoo est passé en direct à la télévision. Ce n'est pas moi qui vais l'apprendre, mais mon sentiment ou ma position dans tout ça, c'est d'abord une fierté, un sentiment de gratitude envers le ministre qui a eu l'idée de pouvoir réhabiliter les jardins zoologiques, parce que c'est depuis Pelurette que ces jardins ont été, si pas abandonnés, mais négligés. À un moment même, on voulait délocaliser les zoos, il y avait certaines interventions, les zoos seraient déjà délocalisés. Alors que l'emplacement ici convient pour attirer la population à venir connaître la nature. Parce que le jardin, ce n'est pas seulement l'attraction, la distraction, mais c'est d'abord pour apprendre. Ces animaux qu'on expose au jardin zoologique, c'est notre richesse, c'est notre patrimoine. Il faut que les Congolais puissent savoir, puissent connaître la richesse de notre diversité biologique. Et ça, c'est très important. Le ministre a lancé les travaux. Et moi, je suis très fier de ça. Je l'encourage, j'encourage tous ceux qui ont ces idées-là de pouvoir réhabiliter les jardins zoologiques. Nous contribuons à ce que ces travaux puissent bien se dérouler pour qu'à la fin, tout le monde soit satisfait. Parce que vous avez dit que ce sont des travaux. Qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement? Parce qu'on veut savoir. Les gens se posent des questions. On avait vu là-bas, c'est quoi exactement? Vous savez que les communes des montagnes, elles sont sa façon d'interpréter les choses. Donc, ils pensent qu'on peut amener d'autres animaux, donc, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe directement. On va faire quoi exactement? Qu'est-ce qui sera avant et après la réalisation? Avant, ce que vous voyez, ce que nous voyons. L'après, ce sera vraiment la modernisation. On va moderniser les zoos. Quand on dit moderniser, donc on va tout effacer pour refaire un nouveau jardin zoologique. Et cela sera fait dans un bref délai. Avec vraiment la bonne volonté, la bonne foi du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, celui qui a donné l'impulsion au gouvernement de pouvoir réaliser ces travaux. Moi j'ai la foi et je suis très sûr que les travaux vont arriver à la fin. Merci beaucoup, directeur Simon Dinganga. C'était vraiment un réel plaisir de partenariat. Vous avez encouragé les jeunes, vous avez parlé de votre fonction aussi comme directeur du zoo, du jardin zoologique, qui a fait beaucoup de temps depuis que ça existe, mais c'est une très bonne chose qu'on veut réaliser ça. On vous a suivi à la maison. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, étant vétérinaire et aussi directeur du jardin zoologique, M. Simon Dinganga, c'est ça. En tant que vétérinaire, moi je suis toujours fier d'être ce que je suis. Je suis fier d'être vétérinaire. Et surtout fier d'être vétérinaire de la faune sauvage. Et en tant que directeur, je suis fier de pouvoir rester dans ces jardins. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans ces jardins. J'étais engagé depuis 1981. Depuis lors, je suis là pour les animaux. Et bientôt, quand le jardin zoologique sera modernisé, il sera au comble de ma fierté, de ma joie. Et là, vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je pense que nous sommes venus avant qu'on puisse couper les rubans, comme on dit. On viendra aussi pour voir l'image comme le jardin sera modernisé. C'est étant seulement de votre disponibilité, directeur. Moi, je vous remercie parce que vous m'avez accordé l'occasion de pouvoir parler du jardin zoologique. Quand on parle du jardin zoologique, c'est vraiment toute la population qui est content parce que les eaux attirent toujours, comme je l'ai dit.
c'est un lieu de repos. Quand vous venez ici, vous êtes vraiment dans la fraîcheur, vous êtes dans le calme, il n'y a pas de bruit. Quand vous voyez la nature, vous êtes vraiment calme. Le directeur, est-ce que les gens peuvent venir malgré on est en train de faire les travaux? Parce que les gens en train de s'ouvrir peuvent se dire ah bah, on est en train de réhabiliter, il n'y a pas moyen que je puisse arriver là-bas. Est-ce que les gens viennent aussi malgré les travaux qui sont lancés au jardin géologique? Les travaux, c'est par étapes. Peut-être qu'il arriverait un moment où le jardin sera fermé, mais pour le moment, le jardin est ouvert du lundi au dimanche. Donc on peut venir visiter le jardin géologique. Il n'est pas fermé, il est vraiment ouvert. Ah, ok. Mais les travaux prenant fin vraiment dans combien de temps s'il faut parler de ça? Madame, le jardin zoologique, construit, au départ, quand il a été créé, c'est en 1933 qu'il a été créé, mais inauguré en 1930. Ça fait 5 ans. Nous n'allons pas faire 5 ans. Mais la modernité, ça ne va pas faire 5 ans. Nous n'allons pas faire 5 ans. Oui. Nous allons faire la bouchée double, donc ce sera fait rapidement. Donc pour moi, dans moins de 6 mois, le jardin sera réhabilité. On viendra encore, oui, parlant professeur, on viendra. Merci directeur Simo Dinganga pour votre disponibilité. Merci à toutes les personnes qui sont déjà habituées à suivre ces magazines Parlons Profession. Je vous dis toujours, je vous remets toujours à travers ces magazines, vous allez découvrir plusieurs professions, plusieurs métiers, plusieurs fonctions. Donc les gens qui sont dans une fonction dans notre pays, vous allez découvrir qu'est-ce qu'ils font exactement, comment ça fonctionne, ce qui leur fonctionne. Merci à vous tous, merci à mon partenaire de tous les temps, Eugène Guilhem Mukasa, merci à la fondation Albert Mukengo, du docteur Albert Mukengo, merci à la personne qui était derrière les caméras, M. Moïse Ngoma, Empire Design, donc pour votre professionnalisme sur le plan photographique. Merci à Aristote Banza, le mentor. Merci à la chaîne Arc-en-Ciel où je fais passer mon émission chaque samedi avec Dernière Juste pour la diffusion, dimanche à 17h30 pour la rediffusion, mardi 15h30, n'était pas là, je vous regarde tellement, mardi à 15h30 pour la rediffusion aussi et jeudi à 10h30. Merci à M. Tito Lyongi, les jeux d'Arc-en-Ciel. Merci à tout le monde, vous êtes très nombreux à m'écrire, trop nombreuses à m'appeler. Merci, restez toujours fidèles car à travers ces magazines, vous allez découvrir plusieurs professionnels, plusieurs personnes qui sont dans une fonction, dans un métier quelconque, ni par ailleurs, à travers ces magazines. Vous avez aimé ce que le directeur a donné comme conseil? Écrivez-nous, appelez-nous si vous voulez participer à ces magazines. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour promouvoir ce que vous faites. C'est à vous de parler, c'est à vous de défendre ce que vous êtes en train de faire, ni par à travers ces magazines. Appelez-nous, consultez-nous sur notre chaîne YouTube Parlons Profession, sur Instagram, Facebook, nous sommes là, WhatsApp aussi, nous sommes là pour vous écouter. Envoyez-nous ce que vous voulez qu'on vous amène comme profession ou comme métier, comme fonction, nous serons là pour vous. Merci à la dame qui me suit, elle est toujours fidèle, mon amie de tout le temps. Elle m'encourage aussi, Madame Divine Divita. Je la salue, la fille aînée de notre directeur Simo Dinganga. C'est très bien avoir des femmes qui sont cool, des enfants qui sont cool, qui travaillent aussi. Merci à elle, la femme intelligente, Divine Divita. C'est ça ton dédicace. Continuez toujours à me suivre et à motive les amis à me suivre comme vous me suivez souvent. Merci, on se retrouve très prochainement et à très bientôt.